Et coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end j'essaye de faire pas mal de vidéos. J'en ai fait deux vendredis, deux hier et enfin une ou deux vendredis, deux hier de sûr et une aujourd'hui déjà dans un premier temps. Nous sommes le 9 août et il est pas loin de midi et demi je crois. Il est 1h moins le quart. Donc voilà. J'essaie de m'organiser comme je peux pour les vidéos, donc à savoir que là je vais faire une vidéo tuto pour une carte, donc tuto carterie, et aussi faire une vidéo pour mercredi. J'ai une toute petite ouverture de balle, j'ai qu'un seul courrier. Mais vu comme je me dis, si je fais pas la vidéo, mercredi, j'aurai pas de vidéo à vous proposer. Donc même si ça serait un tout petit contenu, je vous ferai quand même la vidéo. Moi, ça me tient à cœur. Donc du coup, voilà, la vidéo du tuto là ne sortira pas le 17 parce que j'ai déjà une vidéo tuto, mais sortira le lundi après le 17, donc la semaine suivante. Donc voilà, j'essaie de faire petit à petit des vidéos. Et il va falloir que je regarde aussi ce que je pourrais vous faire en vidéo pour vendredi. Parce que pour l'instant, j'ai pas de haul. Je sais pas si je vais pouvoir aller... Peut-être je vais pouvoir aller à Action cette semaine. À voir. Donc à voir. Puisque normalement, je dois aller à Stocomanie, Emma. Enfin, je vais essayer d'aller à Emma aussi. Et d'aller à Action. Voilà, donc c'est parti. Donc du coup j'ai pris une base cette fois-ci en craft pour faire la carte, parce que généralement je fais soit sur cette couleur-ci, soit sur du blanc. Alors là je me suis dit pour changer je vais prendre du craft. Ça va être une carte assez simple en soi. Donc du coup ça sera avec une enveloppe. Donc à voir si je customise l'enveloppe ou pas. À voir. Et donc du coup j'ai pris ce papier décoratif que je vais mettre comme ceci en soie. Ça ira très bien. En plus ça ressort très bien. Le craft fait ressortir la couleur blanche de la base de papier. Et je vais utiliser ces petits die cuts. Vous connaissez sûrement, c'est du bloc créatif de chez Action là. J'avais pris ce sentiment-là, mais je me suis plus rappelé qu'il y avait ce sentiment-là. Donc du coup, celui-là, je le lève et je le mets de côté pour un autre tuto. Et je vais utiliser également la petite damoiselle ici. Donc du coup, j'aurai deux damoiselles. Voilà, sur du vert, sur du beige, on va dire, et du rouge. Et je vais mettre également un petit papillon sur la carte. Donc moi j'ai fait 9 je crois, 9 ou 9 et demi ici et 14 et demi ici. Parce que de base je voulais faire sur une base de carte blanche simple, pas double, que j'aurais coupé sur du papier blanc de chez Action. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire sur du craft, parce que c'est des trucs voilà, qu'en général je garde pour tout ce qui est carte de fin d'année, carte de Noël, Nouvel An, tout ça. Et puis du coup je me suis dit non, je vais utiliser un peu les bases de craft. Donc du coup c'est parti. Donc il vous faut une carte double. Après la carte double, hein, vous pouvez la faire vous-même. Alors je vais vous donner les dimensions du papier. Comme ça, si vous voulez vous faire vous-même la base de craft, la base de carte, vous pourriez la reproduire. Alors, la base de craft en elle-même fait 20,8. Et faire le pli à 10,4 environ. Voilà, ou 10,5. Voilà, sur 14,8 environ. Vous pouvez faire 14, non c'est ça, 14,8. Voilà. Du coup vous avez les dimensions.
Donc j'essaierai de vous remettre, si j'y pense, les dimensions en barre d'infos. Donc c'est parti. Donc du coup ça je le mets sur le côté puisque on viendra le mettre, l'utiliser après. L'enveloppe on va la mettre de côté également. Ça, la base de carte elle est juste là, posée devant, là à côté. Donc je prends ma base de carte. Pour le collage vous pouvez utiliser la colle comme ça. Vous pouvez utiliser la tacky glue ou la Créapatch. Je sais pas de modèle. Ah si. Voilà, là j'ai la Créapatch. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser la tacky glue, celle-ci. Voilà, après il existe plein de sortes de colle qu'on peut utiliser. Mais moi j'utilise celle-ci parce que celle-ci quand je l'utilise ça me fait tout gondoler. Donc du coup ça je les garde quand je colle des strass ou de la mousse qui n'a pas de double face derrière ou de la feutrine pareil. Ou alors tout ce qui est demi-perle, strass, tout ça. Donc du coup, et je vais mettre aussi, en plus du papillon, je voulais mettre ce vélo-ci. Je trouve qu'il va très bien avec le style de carte que je veux faire. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'en colle mon papier comme d'habitude. Là, avec cette colle-là, je le répète et je le répète. Il n'y a pas besoin d'insister parce que c'est une marque de colle qui colle extrêmement bien par rapport aux deux colles que j'achetais à Action. Où à chaque fois, il fallait que j'insiste pour bien que ça colle, pour pas que ça se décolle. Mais depuis que j'utilise celle-ci là que j'avais acheté le mois dernier, enfin pas le mois dernier puisque le mois dernier je suis pas allée, mais quand j'avais été au mois de juin à Action, j'ai jamais eu de soucis pour le collage puisque ça colle bien. À la différence que voilà que quand vous collez, c'est tout vert. Du coup, mais voilà, en dehors de ça, honnêtement, ça pose pas de problème. Donc ça, on va plier. Voilà, donc je viens prendre ma base de cartes. Je viens poser mon papier sur ma base principale. Par contre, pour faire un petit point sur ce genre de sticker, il ne colle pas très bien. Voilà, donc du coup, moi, ce que je fais pour bien que ça colle, je passe un peu de colle sur le sticker. Et après, j'ai aucun souci, ça ne se décolle plus. Donc, du coup, voilà, moi, je pense, voilà, mettre le sentiment shine ici. Et après, mettre les poupettes en haut, comme ceci. Une en haut et une en bas. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais les coller et je vous montre ça. Donc je colle bien sans vraiment insister sur le die cut. Donc par contre, un truc, vérifiez bien au moment du collage du papier que c'est dans le bon sens. Hein, parce que si vous collez le papier et que votre carte elle est comme ça, honnêtement, votre carte sera fichue. Hein. Donc vérifiez bien le sens de votre carte. Après, si par exemple vous voulez faire une carte qui s'ouvre comme ça, il ne faut pas couper le papier en longueur. Il faudra couper votre papier en largeur. Donc au lieu que la fleur soit dans ce sens-là, il faudra qu'elle soit dans ce sens-là. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je peux l'expliquer que comme ça. Donc du coup voilà, donc du coup j'ai déjà un premier die cut de coller. Donc je vais coller le deuxième. Après, si vous voulez pas coller avec de la colle parce que vous n'êtes pas encore à l'aise, mais que vous êtes plus à l'aise avec le double face,
Vous pouvez, hein, c'est pas interdit, hein, vous pouvez le faire. Si vous aimez pas trop la colle ou quoi, que vous préférez le double face, faites. Voilà, moi je suis plus à l'aise avec la colle que le double face. Donc je fais avec la colle, mais de temps en temps ça arrive quand j'ai du bon double face, quand j'ai du double face de bonne qualité. Encore le double face, je l'utilise quand j'ai pas de vidéo à faire parce que le temps de lever la pellicule quand c'est le moment de coller, c'est trop galère. Du coup, je préfère coller directement avec la colle. Même si je vais mettre par exemple des die cuts en relief avec le double face, que je veux faire des tutos, à chaque fois je suis obligée de mettre sur pause pour tout décoller, pour pouvoir le coller avec vous dans la vidéo. Donc du coup je préfère faire avec la colle directement. Surtout quand il est petit carré comme ça, encore si c'est le gros morceau, que c'est le rouleau, encore c'est pas tellement grave parce qu'en 2-2, voilà quoi. Mais quand c'est les petits carrés, des fois c'est pas pratique. Parce que ça te fait perdre du temps plus qu'autre chose quand tu fais des vidéos. Donc, après si ça déborde un peu là, sur le côté, sur le craft, hein, c'est pas tellement grave. Hein, la carte n'a pas besoin d'être parfaite. Des fois c'est ce qui fait le charme de la création quand la carte, quand c'est pas parfait. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre le papillon, je vais le mettre ici. Par contre, ça, vu comme c'est en sticker, ça colle assez bien, donc il n'y a pas besoin de rajouter de la colle. Hein. Moi, à chaque fois, j'en rajoute pas, parce que ça colle assez bien, ça colle plutôt bien. Ces papillons, je crois, il me semble que ça vient d'Action. Moi, j'en avais trouvé l'autre fois. Donc, voilà. Donc, ça donne ceci. Ça change de ce que je crée d'habitude, hein, au niveau des cartes. Donc c'est beaucoup plaisant, je vous le cache pas, c'est plaisant de créer ce genre de cartes. Même faudra que j'essaie de vous prendre le temps de vous faire le tuto de la carte cartable, parce que j'ai le projet de vous faire le tuto de la carte cartable. Donc je sais pas si on va le voir, non, vous le voyez pas. Donc j'ai une carte cartable, j'essaierai de vous faire une photo et de vous montrer le tuto en fin de vidéo en photo. Donc là on va prendre le vélo qui est juste ici. Voilà, et on va le recoller, rajouter un petit peu de colle. Après, vous pouvez rajouter, par exemple, la voiture qui est juste là. Ou alors, vous pouvez rajouter les cadeaux là. Voilà, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas un problème. Donc moi, je rajoute bien de la colle. Alors, je rappelle que c'est des stickers qui viennent de chez Action. Voilà, moi, comme vous le savez, depuis que j'ai connu Action grâce à YouTube, que je regardais beaucoup de à l'Action. Et c'est comme ça que ma passion pour le scrap est née. Et que c'est comme ça aussi que j'ai commencé le scrap. Bon, pas par rapport à... J'avais pas pu, quand j'ai commencé le scrap, j'ai pas pu aller à Action parce que je ne savais pas où c'est qu'il y en avait un. Et après, en faisant des petites recherches, j'ai su où c'est qu'il y avait un Action. Et en fait, j'y vais, ça doit faire bien 2 ans que j'y vais depuis 2018. Dans l'année, enfin mi-2018, en cours d'année, quoi. Voilà, ça sera plus simple. Et donc, du coup, c'est pour ça que, du coup, je suis devenue accro à Action. Donc, voilà. Là, je suis tentée de remettre un autre papillon.
Voilà ce que ça donne. Parce que là, ça fait un petit peu vide. Donc je pense que je vais en mettre un autre. Je pense que je vais mettre celui-ci pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Pour casser un peu... voilà, pour casser un peu le truc, quoi. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de colle sur le papillon. Voilà. Et je pense que ça ira parce que j'ai un peu peur de trop gâcher après la création. Ça serait dommage. Donc voilà ce que ça donne. L'avantage des cartes comme ça, c'est que voilà, vous pouvez l'ouvrir et la poser comme ça pour la montrer en vidéo. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi ce style de base de cartes pour faire des créations. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Malheureusement, j'ai plus de trépied, ça doit faire bien 6 mois. Donc ça fait que je filme comme je peux. Donc ça fait que du coup, vous pouvez pas voir au moment où je colle ou... Enfin, vous voyez que je colle, mais au moment où je mets la colle sur le die cut ou autre, mais vous voyez pas comment je le place et tout. Donc à chaque fois, je suis obligée de vous montrer. Mais bref, c'est pas grave, j'essaierai d'en acheter un autre, d'en commander un autre ou de voir, parce que je sais que passé un temps, Action, ils en vendaient des trépieds. Si au pire des cas, je trouve pas, je serai obligée de le commander sur AliExpress ou alors de voir sur ces discounts si je peux en trouver un et de le commander, voilà. Sinon, il faudra que je regarde sur les sites de photographie si je peux trouver un petit trépied pas trop cher qui a le support pour les téléphones. Ça sera plus simple pour moi pour filmer. Donc voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!